la différence entre aimer et être amoureux. Tu Ouais, disais aimer n'est pas la même chose que être amoureux, voilà. tout Donc à on a fait. fait plein d'articles sur les différences, bon, surtout en santé, mais du coup je trouvais que c'était un petit papier mignon qu'on pouvait faire. Ouais. Voilà, un peu de parler des différences, pourquoi c'est pas la même chose, définir les deux, comment reconnaître, je sais pas, quand on est amoureux et quand on aime. Et si j'ai bien compris, être amoureux, c'est les débuts, alors que aimer, c'est plus installé, plus construit. Et du coup, comment est-ce qu'on peut aller de tomber amoureux à aimer? Je sais pas si c'est clair. Oui, oui, c'est Si vous très voyez. clair, mais c'est des questions différentes. On va peut-être les prendre une par une, peut-être. Tout à fait. Bon, on peut commencer par définir. Oui, alors après, je pense qu'il y a une définition un peu qui est vulgarisée, qui est que l'état amoureux, bah, effectivement, comme vous avez décrit, c'est la période fusionnelle lune de miel du départ. Après, c'est pas forcément vrai, hein. Il y a des D'accord. personnes qui... Mais oui, parce que moi, j'ai des personnes qui sont dans des relations complexes et qui sont amoureuses, pas que depuis le début, et ça dure, et ça dure, et ça dure, mais l'ingrédient de l'état amoureux qui est majeur, c'est basé sur le manque et le manque de l'autre, du partenaire, ou du projet couple qui n'arrive pas à se construire comme la personne le voudrait. Mais c'est quand même orienté sur ce qui n'est pas, qui devrait être et qui, soi-disant, me comblerait. D'accord. Voilà. Donc, il y a plusieurs, moi j'avais distingué plusieurs ingrédients de l'état amoureux qui devaient être là, parce que s'ils ne sont pas présents, il n'y a plus cet état amoureux dégringole. Mais donc, il y a des personnes qui durent dans des, c'est pas que la lune de miel, qui font durer parce qu'elles sont toujours dans l'inaccessible étoile. Cette personne me manque, ou cette personne m'échappera, ou tôt ou tard elle me quittera, ou je ne sais pas quoi. Donc, du coup, D'accord. comme elle n'est pas captée, voilà, ils sont maintenus en tension. D'accord, ok. Et Et il y a d'autres. Oui, allez-y. la définition de l'amour, alors parce que vous aviez dit, c'était quoi la définition, la différence entre l'état amoureux? Ah oui, l'état amoureux, c'est ce qui démarre. Et vous avez dit Oui. l'amour, c'est ce qui fait suite. Alors en général, oui, c'est ce qu'on dit, hein, ce qu'on appelle, vous savez, l'amour ocytocine, l'amour attachement plus profond, mais qui est moins agrémenté d'état amoureux et de passion. Donc ça, c'est ce qu'on décrit pour les couples qui font durer au bout d'un certain temps. Euh, bah, ça dépend ce qu'on définit par l'amour, hein. Si c'est un attachement sécure, orienté zone de confort, est-ce que c'est vraiment de l'amour ou c'est de la coloc ou c'est du confort et de la sécurité? On peut se poser la question, hein. Pour ça. D'accord. Eh ben oui, faut se demander, au fond, c'est quoi l'amour et qu'est-ce qu'on entend par là, quoi. D'accord. Et je me disais aussi l'amour, là c'est un peu, on est un peu hors sujet, mais du coup, l'état amoureux, c'est vraiment, du coup, le partenaire, la femme ou l'homme avec qui on est, alors que l'amour, c'est un truc qu'on a aussi pour nos amis, notre famille et tout ça. Alors là, vous définissez selon la grille de lecture des Grecs, hein, qui est l'amour philia, qui est l'amour amitié, l'amour désintéressé, enfin amour agapé, c'est plus haut, mais on est déjà dans les branches de l'amour désintéressé selon les Grecs, hein, qui est effectivement ce que vous dites, ça peut être l'amour filial, ça peut être l'amour pour des amis, ça peut être l'amour pour notre conjoint ou notre partenaire, mais qui nous met tellement en sécurité que du coup et en confort que on n'a plus cet état passionnel, quoi. On n'a plus le désir de capter puisqu'il est capté, en fait. Ouais. Donc, mais ça, c'est, oui, on va voir la différence justement dans la grille entre des Grecs, entre Eros, ce qu'ils appellent Eros, ce qui n'est pas forcément l'érotisme ou le charnel, mais plutôt ce qui, je trouve ça assez juste d'ailleurs, c'est l'amour d'appropriation, de possessivité. Et surtout de tu n'es pas capté et donc fuis-moi je te suis parce que tu n'es pas acquis. Euh, voilà. Donc ça, c'est plutôt l'état amoureux, du Ça, coup. c'est rose, oui, c'est la passion. L'état amoureux, ça va avec la passion. Ça va avec le manque, ça va avec l'intensité, ça va avec, qu'est-ce que j'avais mis encore comme ingrédient? L'idéalisation, l'autre est inaccessible, je l'admire, il me fascine. Enfin, tous ces trucs-là, ça fait partie de l'état amoureux. Sinon, l'état amoureux, s'il n'y a pas ces ingrédients, il y a quelque chose de stable, mais qui n'est pas passionnel en fait, ou moins passionnel, ou pas passionnel. D'accord. Donc en fait, ce que vous voyez apparaître aujourd'hui, avec comme on est dans une société qui est élu toujours le mythe romantique comme étant vecteur de bonheur et c'est ce qu'il y a de mieux sur Terre, ben, on va vite se retrouver dans des paradoxes. C'est-à-dire, je veux à la fois cet amour-passion et à la fois cette intensité et à la fois
cet amour profond et durable et sécuritaire. Donc, oui. Et du Alors, coup, c'est un peu impossible, du coup, enfin, ou bah, pas. c'est On un dit peu que ça. antinomique, il va falloir conjuguer parce que alors, c'est toujours pareil. Est-ce que c'est complètement mission impossible? Moi, je ne pense pas. Mais ça veut dire qu'il faut suffisamment de tension pour que l'autre, on n'ait pas l'impression qu'il soit complètement à nos pieds, acquis, dépendant de nous, surtout. S'il est complètement dépendant de nous, bon, c'est pas très sexy, hein, même le plus beau mec de la Terre, s'il est complètement à vos pieds, en mode je te vénère du matin au soir et j'ai tellement peur de te perdre que je fais tout ce que tu veux. Ça rend pas très, on sent l'avidité, donc ça donne pas très envie de courir derrière. Enfin, il y a rien, il y a pas de tension, hein. Il faut quand même un minimum de tension. Tension, c'est-à-dire la tension, enfin, du manque, peut-être pas du manque, mais que l'autre n'est pas complètement acquis et ce pour toujours et il est soumis, voilà. Ça ne marche pas. Ça ne fait pas de l'amour profond. Ça fait un état amoureux qui est complètement en déclin et donc un dominant et dominé. Suis-moi, je te suis-moi, je te fuis, en fait. Donc, il faudrait arriver pour conjuguer cet état amoureux et cet amour durable, plus attachement, quoi, euh, et sécuritaire, il faudrait pouvoir conjuguer un peu de tension, mais pas trop. D'accord. Parce que sinon, il n'y a pas de sécurité. Et un couple ne peut pas, alors ça aussi, à savoir, ça c'est la base d'un couple. Un couple qui dure, si l'ingrédient de sécurité n'est plus au rendez-vous, il va exploser ou imploser. Enfin, ça ne va pas marcher. Ça, c'est impossible. La base, c'est la sécurité. D'accord. Très bien. Et du coup, j'allais dire, comment est-ce qu'on fait pour le tra- transformer l'état amoureux en amour sans du coup que ça devienne un peu toxique, comme on disait là. Eh bien, oui, tout à fait. Euh, alors là-bas, c'est la sécurité, donc il faut quand même que on travaille. Alors, il y a des personnes qui ont le schéma abandon, par exemple, ou abnégation, où je vais me sacrifier pour l'autre, ou bon, ça va créer du surattachement, et donc ils se sentent jamais assez en sécurité. D'accord? Donc, ça va être compliqué pour eux, même si l'autre est à peu près stable, qui court pas, euh, qu'il n'est pas infidèle plus que ça. Mais si j'ai le schéma abandon, bah, je vais toujours croire que l'autre va me lâcher. Soit pour une autre, soit parce qu'il va partir quelques jours et je ne vais pas pouvoir gérer, soit que dès qu'il a le dos tourné, ou même que j'en avais une ce matin, c'était ah bah, moi je suis réveillée et il fait une sieste et je dors dans ses bras. Et à l'idée qu'il s'endorme pendant une sieste, je suis inquiète. C'est-à-dire, il ne met pas son attention sur moi et donc je ne gère pas. Donc là, on est pile dans le schéma. Là, pour le coup, c'est vraiment le schéma qu'elle doit travailler, elle, hein. Donc, il faut quand même travailler sur cette responsabilité, ce qui nous appartient à nous et qui fait qu'on peut ne jamais se sentir en sécurité. Donc, la base, c'est la sécurité, mais j'ai dit, pour qu'il y ait quand même un peu d'intensité, il faut qu'il y ait un peu de passion, il faut qu'il y ait un peu de tension quand même. Donc ça ne veut pas dire trop, c'est-à-dire il ne faut pas non plus être hyper jaloux, hyper possessif. Donc c'est pour ça que ça se travaille, d'avoir un minimum de sécurité. Mais c'est bien que la personne soit autonome. Moi, je pense que quand deux personnes sont autonomes, et ma définition d'autonomie, c'est qu'on partage des choses en commun, mais pas tout. Donc, on a chacun nos espaces amicaux, des espaces d'activité, des espaces, je sais pas, des espaces perso privés sur lesquels l'autre n'interfère pas. Et à ce moment-là, je deviens plus enrichissant ou alléchant pour mon partenaire, parce qu'il y a un peu de tension. Parce que sinon, si je suis archi en sécurité, je fais tout avec, tout ce qu'il veut, je vais dans sa direction, voilà, je suis un peu en mode soumis, je me fais passer après toi. Ben, ça, c'est le surattachement. Ben, forcément, une fois en terre conquise, il y a tellement de sécurité que tu m'intéresses plus trop, quoi. Donc, c'est plan-plan. Voilà. Ou trop de sécurité par le confort matériel. Donc, c'est pas vivant. Il faut pour qu'il y ait un peu de passion, il faut quand même qu'il y ait quelque chose de vivant et de vibrant dans ce coup. Donc, qu'est-ce qui est vivant? Ben, quelqu'un qui va bien. Quelqu'un qui va bien, qui est ni trop soumis, ni complètement détaché, parce que quelqu'un qui est complètement détaché et qui fait tout de son côté et qui calcule pas l'autre, bon, bah, c'est pareil, c'est le sous-attachement. Bah, il y a tellement de tensions que ça mène tellement d'insécurité, tu n'es tellement pas là que je suis tellement en insécurité que du coup, ben, j'en peux plus, quoi. Donc, c'est pas, c'est trop aussi, là. Donc, c'est ni trop ni trop peu, toujours pareil. Et donc, moi, je pense que des personnes qui sont plutôt autonomes euh,
d'abord vibrent plus, rayonnent plus parce qu'elles savent s'occuper d'elles vraiment, hein. Elles ont leurs univers personnels. Et à partir de cet endroit-là, bah, il y a quelque chose de vivant qu'elles peuvent mettre en commun dans la relation. Je peux t'offrir le meilleur de moi-même, qui je suis, parce que je me goûte, c'est-à-dire, oui, je me goûte, c'est-à-dire je suis en accord avec qui je suis et je suis plein de moi. Et à partir de cet endroit-là, je peux t'offrir qui je suis. Et réciproquement, vous voyez? Sinon, D'accord. c'est deux bébés qui s'agrippent là parce qu'ils sont seuls au monde et qu'ils ont tellement peur voilà, qu'ils s'accrochent l'un à l'autre. Donc non. D'accord. Très bien. Qu'est-ce qu'on avait? Il y avait quoi comme question encore? C'était quoi que vous aviez la Bah, différence? c'était ça, j'avais dit les différences. Donc définir chacun. Pourquoi est-ce qu'on les différencie? C'était intéressant quand vous disiez que c'est plus oui, que la société elle valorisait surtout plus l'état amoureux que Ah l'amour. oui. Bah, il faudrait qu'en fait ils disent que, on entend partout, hein. Il faudrait que l'état amoureux dure toujours. C'est ça le truc. Et alors à chaque fois on nous répond, oui, mais ça dure 3 ans, ou 1 an, ou 2 ans, enfin 3 ans max, quoi. Ils nous disent tout ça. Bah, on n'arrête pas d'entendre ça partout sur les réseaux, hein. Et donc, donc en fait, je dis oui, ça peut être vrai, mais non. Pour faire durer cet amour, cette intensité qui doit être pas trop non plus, comme j'ai dit, insécurisante. Sinon, je suis tellement en insécurité, je suis en hypervigilance, donc je peux plus rien aimer du tout en fait. Je suis complètement en stress, donc je vais rien aimer, hein. Donc c'est pas ça l'idée. C'est pas de courir derrière quelqu'un qui me veut absolument pas. Ça n'a aucun sens ce truc. C'est pourri. Donc c'est plutôt, voilà. D'abord, c'est ce que je disais. Je me rends heureux à moi-même par mes goûts, mes talents. Enfin, je sais pas, j'aime ma vie en fait. Je m'organise pour aimer ma vie et diminuer un peu le stress de ma vie globalement. J'attends pas tout de la relation, voilà, parce que sinon l'autre, il peut pas me sauver ma vie, hein, c'est pas possible. Et à cet endroit-là, je rends la relation vivante déjà, parce que j'accepte pas tout. Et il n'est pas censé accepter tout non plus de moi. Donc il y a quelque chose de l'ordre d'une forme de tension. Hein, je pense que ce qu'il faut se rappeler dans ce que je viens de dire, c'est une tension ni trop grande, ni trop minime, en fait. Voilà. D'accord, super. Et après, on avait dit comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre, mais Alors oui, bah, c'est ça, quoi. Je pense que la clé, la recette, c'est de faire peut-être dans la vie des expériences de célibat heureux. Parce il y en a beaucoup qui font ça, quand on est dans une société aujourd'hui où on fait des céréales monogames. Donc on fait des couples et puis, je sais pas, une fois que soi-disant que ça se passe pas bien, paf, on arrête. On fait souvent, pas tous, il y en a qui remplacent direct, il y en a qui font des périodes de célibat de soi-disant reconstruction. Je me reconstruis pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, bon bref, pour repartir en couple. D'accord? Donc ça, c'est le classique du genre. On en est là aujourd'hui. Bon, c'est comme ça que ces modèles amoureux fonctionnent. Donc, dans ces fameuses périodes de célibat, en fait, c'est du trompe-l'œil parce qu'ils disent ah oui mais je me gère, ah oui mais c'est sympa, j'ai mes potes, j'ai je sais pas quoi, mes activités, là, mon boulot machin. Mais en fait non, en fait c'est pas si vrai que ça. C'est en attendant le prochain couple, la prochaine princesse charmante, prochaine prince charmant. Bon bref. Donc c'est cet entre-deux qui est mal compris, qui est à la fois vu comme une période de reconstruction et en même temps qui est toujours élu comme un choix par défaut. C'est-à-dire, ouais, mais bon, bof, quoi. À deux, c'est mieux, à deux, c'est mieux, à deux, c'est mieux. Donc, c'est ça qui va pas, à mon avis. Je pense que si les gens se rendaient compte que pendant ces périodes, c'est des cadeaux, en fait, c'est des moments d'apprendre vraiment d'être, je sais pas comment on dit, le meilleur compagnon pour soi-même, de vraiment diminuer globalement, de faire peut-être un travail de thérapie. Comment je peux diminuer le stress dans ma vie, globalement, pas juste sur l'histoire amoureuse, hein, il n'y a pas que l'histoire d'amour dans la vie, hein. Comment je peux me rendre beaucoup plus en accord avec moi dans ma vie en général, peut-être en mettant des routines. Je ne sais pas, des choses qui me font du bien pour mon bien-être. Et à partir de là, bah, je suis plus vivante déjà. Voilà, je vais mieux. Déjà, on voit par exemple qu'il y a des personnes qui bossent de manière sédentaire du matin au soir et du soir au matin. Alors vous rajoutez à Paris avec vos transports en commun, c'est des exemples comme ça. Mais ils sont complètement lessivés, quoi. D'abord, ils font des métiers souvent alimentaires, donc ils n'en peuvent plus. Après, ils ont la famille, ils ont machin, ils dorment mal. Enfin bon, bref, toujours est-il que ce mauvais équilibre de vie font qu'ils vont partir dans la relation avec du moins, 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 moins.
Et ils vont essayer de gérer leur stress ou leurs anxiétés avec un compagnon ou une compagne, en disant, voilà, je vais me faire de la passion et comme ça va me faire résoudre mes problèmes. Et ça résout rien du tout. Ça aggrave le cas, en fait. Parce qu'ils attendent tout de la relation, où tu es censé les combler, gérer leur anxiété. C'est une catastrophe, ce truc. Donc, ils devraient mieux passer du temps de fameuse reconstruction, entre guillemets, pendant qu'ils sont dans des périodes de célibat, et gérer leur stress ou enfin, faire un point sur leur vie globalement pour avoir une vie sympa, chouette, enfin, comme disait, j'ai interviewé Julien Perron l'autre jour, là, qui disait, moi j'ai toujours pensé ça, un esprit sain dans un corps sain. Donc voilà, une forme d'hygiène de vie en faisant des choses qui nous plaisent. Et à ce moment-là, ça va mieux, quoi. Et quand ça va mieux, bah, on peut aller sur le terrain de la relation de couple, mais de manière beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus saine. On n'est pas là en train de résoudre tous les problèmes avec quelqu'un. Ça marchera jamais, ce truc. D'accord. Ok. Voilà mon point de vue sur la question. Et là, Super. j'en parle aussi par expérience parce que j'attendais énormément moi-même des histoires d'amour. Enfin, je pense que j'ai vécu comme des vacances enchantées. Les moments comme ça, les moments amoureux, les moments de désir, les moments de tendresse, enfin tous les moments de complicité, de partage de tout ce qu'on veut, c'était beaucoup vécu pour moi comme des vacances enchantées. Ça me résolvait mon anxiété. Ben, pas que, mais des moments enchantés. Voilà, voilà. J'attendais des moments enchantés. Mais c'est bien gentil, mais il faut d'abord que je m'enchante, hein, avant que l'autre m'enchante. Voilà. Après, l'autre, on en profite quand c'est là. Mais il n'est pas là, c'est pas notre sauveur, quoi. Voilà, il faut comprendre ce truc et l'expérimenter. Je pense qu'une fois qu'on l'expérimente, ça va beaucoup mieux. Tant que c'est pas vécu, c'est théorique et ça ne peut pas être compris parce que ce n'est pas éprouvé. Voilà. Ce que je D'accord. dis souvent, les gens, ils le comprennent, mais ils n'en font pas vraiment l'expérience. Alors, ça marche pas.